Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 26 juillet, mercredi. C'est parti pour XRP qui se situe à 70 centimes 15. Fiat Leak, bon, c'est pas le bon prix parce qu'il faut que je fasse un refresh, mais on peut voir que le prix à 24 heures est pas mal stable, légèrement en hausse, qui est de 2% là, si on part d'ici, le prix le plus bas à présentement. Beaucoup de transactions, énormément, on dirait un train là, en activité, là. Très actif présentement au State. Il est 9 h du matin aux États-Unis. Moi, je suis 10 heures parce que je suis dans les maritimes. OK? Map des top 200 de crypto. On va aller voir à quoi ça ressemble pour avoir un pouls sur la journée. Je dirais que c'est partagé. Bitcoin légèrement en hausse, 0,5. XRP, comme j'ai dit, à peu près 2% depuis 24 heures. Dodge, il a connu une bonne journée hier avec 10%. Right. Market cap 36,96. Et tantôt, on va voir de quoi que je vous réserve. Du stuff advance qu'on dit avec quelques affaires que je vais vous montrer. Je ne peux pas vous montrer énormément de choses et j'ai enlevé beaucoup de choses parce que c'est des trucs personnels que je fais. Mais je tiens à vous démontrer que le prix du XRP était prévisible pour qu'est-ce qui s'est passé avec la décision Ripple SEC. Moi, j'avais estimé 97 centimes. Ça l'a monté à 93,80. Alors, j'étais pas très loin de ma prédiction. Je vais vous donner un petit avant-goût de qu'est-ce que je fais en dehors de ma chaîne YouTube qui peut-être vont intéresser quelques personnes. Qui sait? Je montre la première transaction de CBDC national sur le XRPL à Polo. Règlement transfrontalier. Checkez bien ça. C'est un peu lent leur transaction à cause, je crois, de leur réseau à eux et non de Ripple. Regardez bien ça. Okay, so 460. so scan the QR code, and then scan the QR code. And 460. then 4.6 amount. 4.60, 68. Pay. Là, il est en train de payer. OK? Voilà. 100 ici PSC. C'est Palo Stablecoin. C'est From, dans le fond, sûrement son portefeuille qui en contient 100. Et là, son achat, c'est 4,68. Usually this slow. It's just how quick the network is. Money cents. And on your side, you see that. You can refresh it. Regardez ici, c'est marqué Ripple. On voit mal, là. So it was 682. Voilà, Ripple. OK. Je pense que c'est une bonne preuve, ça. S'il y en a qui ont des doutes encore. Passant hier, pour le monde qui ont répondu à mes commentaires pour Bitcoin, merci. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai beaucoup de plaisir à vous répondre. OK. Alors, continue. We'll have plus 468. Oh, 5. There you go. Congratulations. That's it. Entrevue ici avec le fondateur de WorldCoin, qui c'est pas lui, là, on va voir c'est qui tantôt, l'autre jeune, que je trosse pas du tout, en quoi qui n'est pas capable de répondre à une simple question pour la distribution des jetons et qui se défend en quoi que c'est pas réglementé aux États-Unis, leur token. Alors sérieusement, si vous possédez ce token-là, moi j'aurais peur. OK. C'est parti, on écoute ça. Distribution of the WorldCoin token. And that's the name of the token, correct? Il veut qu'il explique la distribution du token. WorldCoin? Yes. OK? Oups. How does that actually get into people's hands? And what is like the distribution plan for like how do I get WorldCoin and how much do I get? And what are the details behind that? Il explique comment ils font pour en avoir, puis c'est quoi le plan pour la distribution. Ça, c'est le gars derrière WorldCoin, et lui, c'est Sam Altman derrière ChatGPT, qui est OpenAI. Look, many of the details we can just not talk about En partant, on peut pas vraiment parler de ça. here.
for the regulatory uncertainty in the À cause de la réglementation qui n'est pas claire. United States, you're certainly aware of. So we will not go too much into details. Alors, on peut aller trop en détail. Quelle réponse à la con? Aïe, aïe, aïe. Moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Est-ce que vous faites confiance à ce jeune-là? Est-ce que vous donneriez votre argent, hein, faisant scanner votre iris? En passant, il y en a beaucoup qui ont réagi hier à ma vidéo parce que j'ai dit que j'utilise Face ID pour ouvrir mon téléphone puis que je voudrais pas avoir l'iris, là. Okay? C'est pas très dur de vous faire parler apparemment. Okay? Alors, moi, je fais pas confiance à ce jeune-là, ça c'est clair, pour donner mon argent. Je préfère de loin d'autres projets qui sont bien plus avancés et qui existent depuis longtemps avec du monde qui ont toute qu'une équipe derrière eux. Je dis pas que leur projet peut pas réussir, c'est pas ça que j'ai dit, mais je fais pas confiance à ce projet-là. C'est juste personnel, OK? Ben, écrivez pas des commentaires parce que je pense différemment de vous, d'accord? On va aller voir ici le truc que j'ai parlé, en quoi que c'était prévisible de savoir le prix du XRP, OK? La date, j'étais un peu offset, mais on va voir, OK? En passant, ça ici, c'est monthly, ça c'est weekly, ça ici, c'est daily. Qu'est-ce que je vous montre ici? Je l'ai appris, moi, d'une personne qui ça fait 50 ans qui fait du trading. Je ne nomme même pas son nom, je n'ai pas l'affaire à mentionner ça. C'est pas important le nom de la personne qu'on apprend quelque chose. J'ai rien à vendre. J'ai pas d'affiliation avec lui. Okay. Qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous le dis. Écoutez bien, il n'y a personne sur Internet au monde qui va vous montrer ça. Puis en français, encore bien plus rare, là, sûrement en anglais, mais ils vont vous montrer le minimum. Moi, j'ai enlevé beaucoup de détails pour pas que les gens copient mon idée. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est impossible à reproduire si vous ne savez pas comment le faire. Alors, je vais juste ouvrir ça en plus gros. Ça, c'est monthly. Qu'est-ce que c'est? Bon, on voit un cercle. Il y en a qui vont dire, OK, et alors? Un cercle, c'est à 360 degrés. Les degrés, ça se convertit en minutes, blablabla. OK, je ne vais pas rentrer en détail. On peut trouver le rayon hein, dans un cercle, le diamètre. On peut tracer des lignes. Si vous pensez qu'ici, c'est des lignes tracées au hasard, vous vous trompez. C'est des lignes qui sont précises, vraiment, mais vraiment précises. La géométrie, les mathématiques, tout ça, ça a le rapport avec le trading. Okay? Mais je me fous, moi, de l'offre et la demande. Là. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est autre chose. Okay? Qu'est-ce que j'apprends ici? Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que j'apprends avec ICT, qui est mon mentor, okay? Inner Cycle Trader, que j'ai référé à plusieurs reprises dans des vidéos anciennes. Si vous voulez apprendre à trader et que vous avez quelques années devant vous pour apprendre, okay? C'est très, très dur le trading si vous n'êtes pas capable de vous contrôler émotionnellement. Quand que cette chandelle-là a fermé, okay? Au mois de décembre 2022, okay? Quand cette chandelle-là a fermé, je savais exactement que je devais acheter du XRP en décembre 2022. Alors, cette chandelle-là ferme, le mois de janvier commence, la nouvelle année en 2023 commence. Okay, la chandelle-là, c'est la nouvelle année, janvier. Je savais que je devais acheter à 33 cents 89, à peu près, là, okay, 34 centimes. Pourquoi? Ça, je ne peux pas le mentionner pourquoi que je le savais. Okay? C'est mes secrets que je garde. Puis je ne sais pas si un jour je vais dévoiler ça. Ça ne servirait pas à grand-chose de vous montrer ça. C'est juste que je peux vous montrer qu'il y a des possibilités infinies qui existent et que c'est pas ça ici, une façon d'impressionner qui que ce soit ou d'essayer de vous vendre quelque chose. Fort probable que j'enseigne rien d'autre que qu'est-ce que je vous montre là aujourd'hui. Je viens de vous montrer un peu un avant-goût de qu'est-ce qui pourrait peut-être vous intéresser un jour et je pourrais vous diriger vers peut-être cette bonne personne-là qui vous montre comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas si j'aurais envie de montrer tout ça. Là. Ça prend quand même pas mal de temps et de patience. Là. Bon. Alors, quand cette chandelle-là a commencé, je savais qu'à 33 cents, 89, on va dire 34 centimes, je devais acheter. Et tant que cette ligne-là, le prix touche, là, comme on voit présentement, ça ne m'inquiète pas trop de voir le XRP baisser. Là, je suis en monthly. Mon target en monthly reste 97 centimes là, ici. Et je pensais qu'on allait atteindre ce montant-là dans les eaux du mois de août. OK? Ça, c'est des cycles. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit ici? C'est des cycles. Là. Par exemple, 22 juin, c'est un cycle. Excusez-moi.
Ouais, c'est ça. 1er juin 2022. OK, juin 2022, c'est un cycle. Janvier 2023, c'est un cycle. Août 2023. Je pensais que ça allait être au mois de août qu'on allait atteindre le prix du XRP dans les 97, mais on l'a atteint le 13. Puis ça n'a même pas atteint le 13. Alors, qu'est-ce qui me laisse croire que c'est pas fini de monter? C'est que le temps est plus important que le prix. OK? Time. Je vous promets que je vais parler après ça de d'autres trucs là, que de trading. Alors, time. Après le temps, c'est le prix. OK? C'est pas le contraire. C'est pas le prix en premier, après ça, le temps. Le temps en premier. Fait que le temps, il faut laisser le temps d'avancer. Et moi, je vous dis que 95,57, ça devrait être atteint en août 2023. Là, on est en avance. Mais même en étant en avance, avec la décision qui XRP n'est pas une sécurité, ça ne change rien. On est trop tôt dans le temps. Il faut attendre jusqu'au mois de août. Là, tu vois, il y en a qui vont me dire, là, le mois de août, c'est pas très précis. Je suis en monthly. C'est sûr que c'est pas précis. C'est quelqu'un qui est long terme, il va juste regarder ça puis il va attendre. Il va placer un ordre d'achat, par exemple, ici. Et si sa stratégie, c'est ça qui dit, ben, il va placer un ordre puis il va attendre. Et ça devrait suivre la ligne qui est ici, que je peux pas expliquer c'est quoi. Cette ligne-là ici est très, très, très puissante. C'est pas un outil, ça, là, qui existe dans une plateforme. C'est moi qui les trace manuellement d'une certaine façon par rapport à un set de 360, les rayons, les degrés, tout ça. C'est du advanced stuff, comme que j'ai mentionné. Et je vous le dis, vous pouvez m'écrire en privé, ça ne me dérange pas, je vais vous répondre. Mais je vais pas commencer à expliquer quelque chose qui me pris des milliers d'heures d'apprentissage et de pratique, et appelez-le comme vous voulez le nom, et expliquer ça en 5 minutes sur YouTube gratuit, là. C'est pas vrai. Okay? Crypto-Ali, il est gentil, mais quand même, je me garde une certaine gêne pour ne pas dévoiler toutes mes tactiques. 95,57, oui, mais pas tout de suite en haut. Si on enlève monthly et que je m'en vais en weekly, ça va être un peu plus précis. Regardez, mettons. Je vais le rester comme ça ici avant. Attendez une seconde. OK. En weekly, ça va tendance à traîner et on va tomber en octobre. Alors, on avait une décision à prendre en juin. On avait une possibilité d'acheter. Si on n'avait pas acheté avant. Mais la meilleure des décisions, on va aller voir ici en plus gros, était vers la période de novembre 2022. En novembre 2022, cette chandelle-là, c'était une possibilité d'acheter. Partout ici, le novembre, décembre, tout ça ici, cette période-là, c'était intéressant à acheter dans les alentours de 34 centimes. Okay, j'étais en weekly. Cette chandelle-là, cette ligne-là, elle est très importante pourvu qu'on ne baisse pas trop, là. Sinon, je vais devoir inverser qu'est-ce qu'on voit ici et on va repartir par le bas. OK? Je vais m'abstenir d'en dire plus. Pour ça, on a un bon fair value gap à remplir. Si on le remplit, on le remplit. Si on ne le remplit pas, c'est pas plus grave que ça. Regardez. Tout ce fair value gap-là, idéalement, il faudrait qu'il soit rempli avant qu'on reparte par le haut. Fait qu'il y a de fortes chances qu'avant que ça monte, que ça redescende, malheureusement, dans les 49 centimes. Là. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais rien que vous montrer les possibilités. Le gap qui est là, entre juillet 2023, présentement, et entre la semaine du 3 juillet et la semaine du 17 qui s'est terminée, ben, on a un gap. Un gap, il faut que ça soit rempli avant que ça reparte par le haut. Alors, forte chance que ça fasse ça. Ça se peut qu'on fasse juste remplir, par exemple, 50% du gap dans les alentours de 60 centimes.
C'est pour ça que je vous parle depuis quelques temps que si ça descend en bas de 70 centimes, ça m'inquiète. Maintenant, je pense que vous allez comprendre pourquoi que je disais ça. Si ça descend en bas de 70, ça va aller logiquement à 60. Et là, le 50% de ce carré-là, OK, on va le tracer à peu près au hasard. J'ai pas 50% d'écrit sur ce graphique-là. Attendez. Pouf. Template. OK, 50%, c'est juste... J'aurais pu le tracer au hasard, mais moi, je suis assez précis dans mes dessins, là. OK. Toutes ces affaires-là, juste pour ça, là. OK. Alors, cette ligne-là, 61, là, si ça tient le coup, pas de danger qu'on descende plus bas à 49, le bas du fair value gap. Low of the fair value gap, high of the fair value gap. Ici, c'est encroachment, qui est consequence encroachment, là, CE. Je sais que j'en perds plein, là, qui m'ont dit de quoi qu'ils parlent. Ils ne parlent pas d'XRP d'habitude. Ben oui, je parle d'XRP, mais une charte. Alors ça, mettons que 60, 61, là, c'est le prix qui m'intéresse le plus pour recharger. Si ça descend à ici, à 49, 50, parfait, c'est encore mieux. Mais par la suite, c'est pas inquiétant, là. Il n'y a aucun danger que ça descende plus bas. Il y a un risque léger. Il y a un gap que je vois là. Mais, tu sais, les chances, mettons, qui sont minimes, là. Mais oui, il y a une possibilité. Parce qu'il y a un gap qui n'a pas été rempli ici au complet. Alors oui, le prix du XRP pourrait descendre dans les 40 centimes, c'est possible. Par la suite, bonne nouvelle, il n'y a plus rien. Alors, le plus bas, selon mes pronostics, 40 centimes. Idéalement, 60 avant de recharger. Et le pire des scénarios, 49. OK? Et si je m'en vais voir en daily, ben c'est pareil, mais plus précis. On avait une possibilité de recharger à plusieurs endroits, dont 33 cents, dans le mois de novembre. Toute cette période-là, on pouvait, parce qu'on était dans une bonne situation. Avec cette fameuse ligne-là, okay, je l'appelle ligne magique pour lui donner un nom, là, mais c'est pas le nom qu'on lui donne. Ça porte, c'est un angle, et l'angle est importante. Et c'est du stuff, advanced stuff, là, like WDGAN, la géométrie, les mathématiques, les rayons, les diamètres, il y a beaucoup de trucs à savoir. Et tout ça, ça s'apprend. Et oui. Et la prédiction, ben, elle est toujours comme valide, mais en octobre. Alors, on a en monthly en août, et on avait un cycle qui s'est terminé dans juin. Fait qu'entre juin, entre le 20 juin et le 23 octobre, on a un cycle. Tant que le cycle n'est pas fini, ça veut dire que le temps n'est pas arrivé à échéance. Comme j'ai montré mon exemple tantôt, en monthly, le temps doit faire son temps. Après ça, quand le temps est fini, si le prix arrive au même endroit que le temps, c'est ce qu'on dit time and price, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça peut être un renversement, ça peut être une continuation dans le prix. Rendu là, c'est à vous de regarder ce que votre stratégie avec la crypto que vous tradez. Alors bon, je n'étais pas censé parler autant que ça, mais j'espère que vous avez apprécié de voir que c'est quelque chose qui est unique et qu'il n'y a pas grand monde qui vont expliquer. Surtout en français, je suis sûr qu'il n'y a personne à part moi qui vient de vous expliquer quelque chose. Je sais que je ne peux pas tout dire, que ça doit choquer du monde, mais comment qu'il fait Crypto.ly pour tracer ça? Comment qu'il a su qu'on pouvait acheter à 33 cents? Pourquoi qu'il disait que 97 cents, c'était environ le prix où ce qu'il fallait soit prendre des profits ou que ça allait monter? Regardez, ma prédiction, elle est bonne, hein? Il y en a qui vont dire, j'ai marqué ça après, là, mais non. Toutes ces lignes-là, c'est déjà tracé d'avance depuis un bon moment et je suivais avec impatience la montée et je n'étais pas surpris quand le prix a monté l'autre jour suite à la décision. On a juste monté avant que le mois de août arrive. Alors, si ça l'a monté avant, ça veut dire que c'est pas fini de monter. Ça va continuer. OK? On va aller voir ici la patronne européenne de Ripple, Sandy Young, qui mentionne des choses importantes, très, très, très importantes. En passant, elle a passé la décennie précédente dans la finance traditionnelle.
Il était chez HSBC, après ça consultante pour Alix Partner, et plus récemment en tant que responsable mondial de la FinTech chez Mastercard. Ici, on peut voir qu'XRP a grimpé d'environ 60% dans les jours qui ont suivi la nouvelle, en quoi que XRP n'est pas une sécurité, déclarée par la Juste Thorez. Sinon, la société Cryptographie, qui permet aux gens d'utiliser XRP pour faciliter les paiements transfrontaliers rapides et bon marché sur sa blockchain RippleNet, compte plus de 100 des quelques 900 employés mondiaux situés à Londres, Dublin et en Islande. Alors, il y a plus que 100 employés qui sont situés là-bas. Et au total, il y a 900 employés. C'est quand même pas mal de monde. Mais c'est loin d'être fini. Ça va doubler le nombre d'employés. J'en ai parlé dans un article. Là, quelques vidéos. En quoi que ils ont fort besoin de monde. Parce que ça grossit non-stop. OK? Elle est où l'équipe derrière Bitcoin? C'est qui leur CEO? Hello? S'il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît, j'aimerais bien ça. OK? Le Royaume-Uni commence à tenir ses promesses d'essayer d'être un centre d'investissement pour la crypto. Ils sont en train de tenir leurs promesses. Ils vont devenir super gros avec une espèce de hub, un peu comme à Dubaï. En mai, Ripple a acheté la société d'infrastructure Metaco pour 250 millions. Cette décision lui donne accès à la formidable clientèle de la société suisse. Regardez c'est qui est client pour les sociétés suisses-là. Citigroup, BNP Paribas, DBS de Singapour, Banque espagnole BBVA, la filiale de la cryptographie de Société Générale Forge et l'entreprise de cryptographie de Standard Chartered, Zodia Custody. Tout ce monde-là, ça donne accès. En ayant acheté Metaco, ça donne accès à ces clients-là. Vous pensez que c'est juste des jokes, ça? OK? C'est du vrai monde, de la vraie argent qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'elle dit ici? De nombreux actifs continueront d'être symbolisés, la tokenisation, et il sera nécessaire de les conserver. Et pour les conserver, il n'y a pas que le Bitcoin. Il n'y a pas que le Bitcoin. Ces géants de la finance rongent leurs freins pour déployer la DeFi. La DeFi va être avec les Automate Market Maker, qui est XLS30. Oups, c'est erreur. XLS 30D. Okay, c'est ça le nom qu'on donne. Et pour le vote et tout, le projet Automate Market Maker, la DeFi, les banques vont mettre le cash là-dedans, un Liquidity Hub, qui est un LH. Là-dedans, on pourra mettre nos XRP, avoir en échange des XRP. On devient des espèces de mini-banques. Voyez-le comme ça. Des espèces de mini-banques. On prête nos XRP, on en a en échange. Là, pour les risques associés à ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, ou mais que j'ai plus d'informations aussi à voir qu'est-ce que ça peut engendrer comme risque. Alors, l'accord Metaco n'était pas motivé par le besoin de Ripple de diversifier ou de couvrir ses paris, mais plutôt de fournir une offre plus complète avec des services de garde intégrés. C'est ce qu'a déclaré le CEO de Ripple en Europe, qui est Madame Young. Des services comme celui-ci et sa plateforme de liquidité lancée en avril qui est plateforme de liquidité, lancée en avril, c'est récent, sont des services indispensables une fois que vous êtes dans le domaine. C'est ce qu'elle a déclaré. Elle n'a pas non plus exprimé d'inquiétude quant à l'avenir des entreprises crypto-natives qui sont bel et bien présentes là. Les nouveaux mouvements vers la cryptographie des géants financiers incluent, dans les entreprises qui sont musclées, là, Deutsche Bank, BlackRock, Citadel, Sécurité, Charles Schwab, l'échange de crypto EDX que j'ai marqué, EDX Market, Fidélité, tous ceux-là, le mois dernier, ils sont rentrés dans la game. Il y a BlackRock qui attend pour un ETF. Il y a plein aussi d'autres personnes, eux autres. Et quand ils sont approuvés, le ETF de BlackRock,
ça devrait être quelque chose d'assez malade bercé. Ils ont fait une demande, après ça a été comme genre refusé parce qu'il manquait des informations, genre la papasserie. Ils ont reformulé une autre demande. Et là, on attend que ça soit approuvé. Et ça va finir par l'être, ça c'est sûr. Est-ce que Ripple veulent toujours remplacer Swift? Ben, la réponse est non. En 2018, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré qu'il souhaitait remplacer Swift. C'est plus le cas. Ils vont complémenter plutôt et être genre des concurrents. Le réseau de paiement mondial vieux de plusieurs années, de plusieurs décennies, Swift, qui domine le marché des institutions financières. SWIFT est l'abréviation de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Un nom assez long à dire pour rien, là. SWIFT, ça suffit. Young a fait marche arrière sur une partie de ce soutien. Lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise remplacerait éventuellement le système de messagerie par son concurrent, RippleNet, Young a déclaré qu'il s'agit d'un très grand espace dans les paiements transfrontaliers. Tout le monde l'aborde de manière différente. À certains égards, nous sommes complémentaires. À certains égards, nous pourrions être meilleurs ou pires. Je vous rappelle que Swift est en partenariat avec la société d'infrastructure de blockchain R3 depuis 2019. R3, qui explore aussi des moyens d'accélérer les processus de paiement. Les problèmes qui sont liés à la vitesse des coûts, transparence, frais existent toujours chez Swift selon qu'est-ce que Mme Young a déclaré. Et je ne vais pas dire que nous allons le remplacer demain, mais nous avons définitivement fourni de l'innovation. En gros, à cause de Ripple, Swift, ils ont dû changer très rapidement et s'adapter sur qu'est-ce qui s'en vient par rapport au futur des systèmes de paiement. Bank of America qui sont un peu inquiets par rapport à la décision de la SEC versus Ripple, qui est la Bank of America a récemment exprimé son incertitude quant à l'impact de la récente décision Ripple SEC sur l'industrie de la crypto, soulignant la nécessité d'un cadre réglementaire complet pour soutenir l'adoption généralisée et l'engagement institutionnel dans les actifs numériques, comme l'a signalé pour la première fois CoinDesk. La Bank of America a été parmi les premières à réagir à la décision, reconnaissant qu'elle avait libéré XRP des soupçons d'être un titre. Cependant, la banque a souligné que la décision ne fournissait pas d'orientation claire, on parle institutionnelle, là, en quoi que c'est une sécurité, pas d'orientation claire pour l'ensemble du marché américain. La nature unique de l'offre XRP de Ripple et les complexités l'entourant, la décision rend difficile la détermination de toutes ces implications. Ils ne sont pas capables de déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire. Tant qu'il n'y a pas de clarté, ben, c'est sûr qu'ils vont un peu nager à contre-courant. Mais ils peuvent acheter, comme par exemple, n'importe qui sur les marchés secondaires, mais je ne crois pas qu'ils vont faire ça immédiatement. Okay? Ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de la Cour. Les règles et réglementations pour ces dernières sont bien établies, mais il reste un besoin de clarté concernant les crypto-monnaies, étant donné que l'industrie de la crypto est de plus en plus adoptée, tant par les investisseurs particuliers que par les investisseurs institutionnels. La banque affirme qu'il est impératif d'établir des règles complètes pour le secteur. All right? Stuart Alderety, qui est l'avocat en chef de chez Ripple, ça fait 30 ans qu'il est avocat et il dit que la crypto est sans aucun doute l'industrie la plus fascinante dans laquelle il a participé. Et il dit que Ripple n'hésitera pas à faire appel à la décision de la Cour fédérale par rapport à la SEC. Je pense qu'une cour d'appel non seulement l'affirmera, mais peut-être l'amplifiera. S'ils vont en cour d'appel et qu'ils perdent, ça va amplifier encore plus pour Ripple. La FedNow, qui n'est officiellement domestique que pour commencer, là, s'il y en a qui pensent qu'ils sont déjà internationaux, non. Alors, c'est domestique pour l'instant. Ils vont faire passer, avec le temps, un environnement direct, puis ils vont s'assurer que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'erreur. Et après, ils pourraient activer le flip de switch qu'on appelle là, pour les cross-border paiements. Il faut attendre que la réglementation se termine à la prochaine étape. C'est plate, mais c'est comme ça. Volonté, qu'on peut voir ici,
qui supporte plusieurs cross-border payment network, Swift, Swift GPI, Ripple, Visa B2B, Visa Direct. Puis on peut voir ici Swift GPI en bas, qui est sur volontetech.com. Faut être patient. On a gagné la moitié de la victoire. L'autre côté, c'est un autre problème. Mais je pense pas que ce soit un problème qui est très, très, très dommageable. Mais il y a certaines personnes qui sont un peu confus par rapport à ça. Ça ici, c'est juste quelqu'un qui a trouvé quelque chose sur Reddit et mentionne que la SEC ne va pas faire appel et qu'il détient des informations d'une personne hautement placée, en quoi qu'ils vont geler les exchanges et que ça va permettre à BlackRock de pouvoir lancer leur hedge fund, leur ETF, excusez-moi, et qui sont approuvés, et suite à ça, le prix devrait s'envoler. C'est juste quelqu'un qui mentionne qu'il a accès à quelqu'un qui lui donne des infos, mais il n'y a pas de preuve, là. Juste mentionner que si ça l'arrive, tant mieux. Si c'est pas le cas et que les systèmes ne gèlent pas, écoutez, c'est pas plus grave que ça. J'en parle parce que je trouvais ça un peu spécial de voir que les systèmes complets des exchanges pourraient geler. Okay? Orchestrer là, un système vraiment. Il décide tel jour, telle heure que tout jam là. Fort doute que ça l'arrive. Mais que tout est possible dans cette vie-là. On voit un paquet de trucs qui se passent depuis les 2-3 dernières années. C'est incroyable de voir les affaires assez bizarres que je vois sur les réseaux sociaux. On n'embarque pas dans d'autres trucs que ça. Je vais te faire ma vidéo. C'est déjà une longue vidéo. J'ai parlé plus longtemps que prévu pour ici des techniques avancées de trading avec de la géométrie, des angles et tout. Et oui, ça fonctionne. Oui, je suis un peu hors prix, mais c'est pas fini de monter. Et n'oubliez pas que cette ligne-là est très importante. Je vais l'appeler la ligne magique. Okay. Appelez-la comme vous voulez. Appelez-moi Oli Crypto, boule de cristal. Là. Faites ce que vous voulez dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Moi, je sais que qu'est-ce que je dis ici, c'est la vérité. Puis s'il y en a qui pensent que j'ai tout fait ça hier soir là, pour impressionner, non, pas du tout. Il y a plein de monde qui peuvent confirmer, dont des personnes très proches, là, que je fais ça depuis un très bon moment. OK. Alors, merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo et venez commenter dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous répondre. On se garde un peu de respect tout le monde. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je ne suis pas un conseiller financier. C'est pas parce que je parle de prix dans cette vidéo ou un autre que vous devez acheter du XRP ou une autre monnaie. Faites vos recherches et c'est la seule façon que vous allez pouvoir confirmer que ce que je dis est peut-être vrai et que vous devriez peut-être investir dans XRP. Faire sa part. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!